Une pluie sombre et épaisse s'abat sur le village. La nuit est tombée. Blotti contre son jeune frère, Poulan sommeille profondément sur son lit de corde. Leurs parents dorment dans la même pièce. Il est presque minuit et la bâtisse est plongée dans une chaleur moite, lorsque 3 coups retentissent contre la porte. Poulan s'éveille en sursaut. Ses parents se lèvent aussitôt, apeurés. Les événements de cette nuit-là seront relatés plus tard à la police par la mère de Poulan. Son récit souligne un point. Tout se déroule très vite. Les coups assénés contre la porte se multiplient. Et des voix s'élèvent de l'extérieur. « Ouvrez et donnez-nous la fille, ou vous allez tous mourir ici. » À ces mots, les parents de Poulan se pétrifient d'horreur. La jeune fille jaillit hors de son lit et se rue à l'arrière de la maison. Elle sait qu'on vient pour elle. Il faut s'enfuir. En quelques foulées, elle atteint l'appentis où sa famille stocke le bois, se faufile derrière les rondins et se recroqueville dans la pénombre. Au même instant, la porte d'entrée explose dans un craquement terrible. 5 hommes pénètrent dans la maison, d'un pas lourd et menaçant. Le père de Poulan tente de s'interposer, mais il est violemment plaqué contre un mur. Immobilisé, il observe les bandits tandis que ces derniers fouillent chaque recoin du logis. En vain, il ne trouve rien. Aucune trace de leur proie. Frustré, l'un des hommes élève la voix et menace. Vous nous livrez la fille! Sinon nous prenons le père et le fils avec nous! En entendant cette sommation, Poulan comprend qu'elle n'a pas le choix. Elle s'extrait de l'appentis et se présente aux bandits. Les malfrats la ligotent aussitôt, ils la traînent hors de la maison puis la hissent sur un cheval. Dehors, l'averse est encore intensifiée dans les ruelles du hameau. Les bandits grimpent sur leurs montures, font claquer leurs fouets et s'enfuient au galop. Tout s'est passé en quelques minutes à peine. Le bruit des sabots s'estompe dans le lointain et la torpeur retombe sur le village endormi. Poulan Devi vient d'être enlevé par l'un des gangs les plus dangereux de l'Inde du Nord. Un enlèvement de plus ou de moins, la police locale s'en moque bien. Ce n'est pas ça qui les intéresse. D'ailleurs, lorsque la mère de Poulan se présente au commissariat le lendemain, ils la congédient avec mépris. Pour eux, Poulan Devi n'a que ce qu'elle mérite. Cette gamine turbulente, déjà condamnée à la prison, ne vaut pas la peine qu'on s'en soucie. En revanche, ce qui intéresse la police, ce sont les bandits. Depuis longtemps, le gang de Vikram sème la terreur dans toute la région et humilie les forces de l'ordre. La police n'a qu'une envie, capturer ces brigands à tout prix, peu importe le sort de Poulan Devi. Quelques heures après sa capture, Poulan est conduite jusqu'au camp des bandits. Dans les profondeurs de la jungle, quelques tentes de fortune sont dressées autour d'un grand feu. C'est là que Poulan découvre pour la première fois Vikram Malai, le chef des brigands. Mais la rencontre ne se passe pas comme l'un et l'autre auraient pu l'imaginer. Vikram, qui prévoyait d'assassiner sa captive, tombe immédiatement sous le charme de cette jeune femme au regard brûlant. Poulan, quant à elle, qui prévoyait de sauter à la gorge de son ennemi lorsqu'il serait à sa portée, se surprend à défaillir face à lui. Vikram n'est pas le bandit sauvage qu'elle imaginait. C'est un homme au visage doux et aux yeux tendres, qui s'exprime avec tempérance et manifeste une grande bonté à son égard. Le gang de Vikram appartient à ceux que l'on nomme les dacoïtes, les bandits armés en hindi. Composés d'anciens paysans privés de leurs terres ou d'intouchables issus des populations les plus pauvres, ces groupes sillonnent la campagne et mènent une lutte constante contre la police et l'armée.
Il pille les convois, les trains, les hameaux isolés, dévalise les voyageurs de passage ou les propriétaires fortunés. Rusés et féroces, les dacoïtes de Vikram sont traqués par toutes les polices de l'Uttar Pradesh depuis de nombreuses années. Très vite, Vikram se montre curieux envers Poulan. Incapable de se résoudre à la tuer, il la garde captive et l'interroge sur sa vie. La jeune femme lui raconte alors son enfance, les violences qu'elle a subies, la misère, les viols, la prison, le rejet des villageois et surtout la colère qu'elle entretient à l'égard des hommes et des riches. Son récit bouleverse Vikram. L'intérêt qu'il éprouve pour elle se transforme peu à peu en respect, puis en amour. Au bout de quelques jours, il lui propose de rejoindre sa bande non plus en esclave, mais en égal. Poulan n'hésite pas un instant. Elle accepte. Durant l'année qui suit, Poulan Devi devient une bandit, une criminelle, une dacoïte. Vikram lui offre un fusil et lui apprend à s'en servir. C'est la première fois qu'un homme se montre bon envers elle. Tous ceux qu'elle a connus jusqu'ici, qu'ils soient villageois, riches propriétaires ou policiers, tous, sans exception, ont cherché à lui nuire. Mais pas Vikram. Elle est la seule femme du gang. Pourtant, Vikram la traite avec prévenance, estime et loyauté. Un soir, sous un figuier des Banians perché près des rives de la Yamuna, Poulan et Vikram se marient au milieu des bandits en liesse. On tire des coups de fusil vers le ciel. Une guirlande de fleurs est passée autour du cou des amants. Et Poulan devient, à compter de ce jour, la chef des brigands auprès de Vikram. Il ne faut pas longtemps pour que cette rumeur parvienne à la police. On raconte qu'une femme serait devenue reine d'un groupe de bandits. Une femme, régnant sur des hommes. Et pas n'importe lesquels. Les impitoyables dacoïtes de Vikram. La police accentue sa traque. On mène l'enquête dans les villages, interrogeant chaque personne qui aurait pu croiser la route de Poulan Devi. Amis, ennemis, simples voisins. La piste se resserre autour de celle dont le nom circule déjà dans les campagnes, avec un mélange de crainte et d'admiration. Pour la première fois de sa vie, Poulan est considérée avec honneur. Elle se sent forte, digne, puissante. En décembre 1979, elle se place en première ligne dans l'attaque d'un train gouvernemental transportant des fonds en direction de Delhi. Ce jour-là, accompagnée d'une vingtaine de bandits, Poulan pousse son cheval au triple galop vers la voie ferrée et parvient à sauter sur la locomotive en marche. Malgré les rafales de vent, elle rampe sur le toit en serrant son fusil, puis plonge à travers une trappe et atterrit seule dans le wagon de tête. En l'apercevant, le chef de train et les 3 militaires qui l'accompagnent ont juste le temps de pousser un hoquet d'horreur. Poulan les braque avec son arme et leur intime l'ordre d'arrêter la locomotive. Le braquage s'est déroulé sans encombre, ni mort, ni blessé. Les passagers du train sont autorisés à fuir, tandis que Poulan et ses dacoïtes mettent la main sur plusieurs milliers de roupies dissimulées dans les malles. Poulan va alors prendre une décision radicale. Elle ordonne à ses hommes de reverser une partie du butin aux pauvres et aux déshérités des villages voisins. Les bandits sont d'abord incrédules. Pourtant, face au regard déterminé de Poulan, ils finissent par se ranger derrière sa décision. C'est la première d'une longue série de redistributions en faveur des paysans. Peu à peu, les brigands se mettent à aider les plus faibles. Sous les ordres de Poulan, ils pillent les richesses des nantis et les distribuent aux membres des basses castes. La chef des bandits gagne en popularité. Son nom se murmure de village en village. Au fil des mois, on ne l'accueille plus avec effroi, mais avec engouement. Les femmes et les enfants servent sa cause. Ils deviennent ses informateurs et lui indiquent où trouver l'argent des riches. Ils la préviennent également lorsque la police est repérée non loin.
Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Pour les forces de l'ordre, la traque piétine. Les villageois qu'ils interrogent ne cessent de les mettre sur de fausses pistes. On les égare volontairement. À croire que tous les habitants de l'Uttar Pradesh travaillent pour Poulan Devi. Des rumeurs de plus en plus inquiétantes parviennent aux policiers. On raconte qu'à présent, la chef des bandits harangue les foules. Elle pousse les femmes à se révolter contre leurs maris violents. Pire encore, elle convainc aussi les hommes en les incitant à se battre contre les propriétaires terriens. La légende de Poulan Devi prend de l'ampleur. On dit que son charisme envoûte les âmes. Sa colère se répand comme une traînée de poudre, un brasier qui menace d'incendier l'ordre social en place depuis des siècles. Poulan devient une icône. Dans chaque village, ses discours enflamment les foules. Elle promet de couper la main à tout homme qui frapperait sa femme. Elle interdit aux riches d'acheter les filles des familles pauvres. Elle menace de meurtre les propriétaires qui ne paieraient pas convenablement les travailleurs. De leur côté, les enquêteurs tentent de gagner la confiance des paysans. Ils ont besoin de leur aide pour capturer la criminelle. Partout, les policiers répètent aux villageois que Poulan n'est pas l'héroïne qu'ils imaginent. Et pour cause, elle et sa bande n'hésitent pas à tuer ceux qui leur barrent la route. De nombreux policiers sont déjà morts au cours d'escarmouches avec les bandits. De même que des paysans innocents, assassinés durant les pillages de Poulan Devi. Cette femme n'est pas une sainte. Elle est une tueuse, sans pitié. Mais la chute de Poulan ne vient pas de la police. Sa déchéance se produit au printemps 1980, tandis que sa notoriété atteint son apogée. Durant cette période, 2 nouveaux membres rejoignent la bande. Les frères Ram, des hommes issus de la caste supérieure, les Thakur. Dès leur arrivée au sein du gang, Poulan se montre soupçonneuse à leur égard. Elle se méfie des brigands issus des hautes castes. Mais Vikram leur fait confiance. Selon lui, l'origine des individus importe peu. Ce sont les actes qui définissent un homme et rien d'autre. Le drame se produit peu après l'arrivée des frères Ram. Un soir, tandis que Poulan se baigne dans une rivière, son attention est attirée par de vifs éclats de voix en provenance de la plaine où sa bande a établi le camp. Cela fait des mois que Poulan ne se sépare jamais de son fusil, y compris durant son bain. Alertée, elle s'extirpe de la rivière, enfile quelques vêtements et brandit son fusil en se précipitant jusqu'au camp. Mais une fois sur place, le spectacle qui s'offre à ses yeux lui glace le sang. Vikram est étendu sur le sol, la gorge entr'ouverte, les yeux exorbités en direction du ciel. L'un des frères Ram est accroupi près de lui, un couteau ensanglanté entre les mains. Autour d'eux, tous les bandits se tiennent immobiles. Poulan sent son esprit tanguer. Elle comprend immédiatement ce qui est en train de se jouer. Les frères Ram ont assassiné Vikram et deviennent, par conséquent, les nouveaux chefs de la bande. C'était leur plan depuis le début. Poulan serre les dents et lève son fusil, prête à tirer sur les bourreaux du seul homme qu'elle a jamais aimé. Lorsqu'un coup de crosse s'abat sur l'arrière de son crâne et la plonge dans le coma. La police ne tarde pas à être mise au courant.
Des informateurs prétendent que la célèbre Phoolan Devi aurait perdu son amant en même temps que son statut de reine des bandits. C'en est fini de la légende. Mais les récits qui parviennent de policiers ne s'arrêtent pas là. Après avoir été violemment battue par les frères Ram, Phoolan aurait été transportée de village en village pour être offerte en pâture à tous les mâles de la caste des Thakur. On prétend qu'elle aurait été jetée nue au milieu des hommes, humiliée, meurtrie et violée d'innombrables fois. Objectif, détruire tout ce qu'elle représente en tant que femme et rebelle. Ces rumeurs disent vrai. Durant les mois qui suivent le meurtre de Vikram, les frères Ram et le reste des bandits exhibent le corps nu et violenté de Phoolan à travers toute l'Inde du Nord. C'est dans le village de Bemai, peuplé essentiellement par des Thakur, que la jeune femme subit les pires outrages. Mais son esprit ne se brise pas. Il se referme. Au fil des semaines, Phoolan se détache de tout ce qui l'entoure. Elle ne ressent ni la honte, ni la peur, ni la tristesse. Tous ses sentiments meurent en elle. Une seule chose continue à brûler dans son esprit, un insatiable désir de vengeance. Rien d'autre ne compte. Chaque soir, elle adresse une prière muette à Durga, la déesse de la guerre. Ô Durga, mère de l'univers, offre-moi de pouvoir m'enfuir et de revenir plus forte pour châtier dans le sang et la fureur ceux qui m'ont tant pris et si peu donné. Septembre 1980. Cette fois, ça y est. La police est parvenue à identifier avec certitude l'emplacement du camp des bandits, que l'on nomme désormais la bande des Thakur. La raison en est simple. Les villageois ne protègent plus ces dacoïtes. Leur héroïne Phoolan Devi a été renversée. Les paysans sont prêts à renseigner la police pour qu'on emprisonne ceux que l'on considère désormais comme de vulgaires malfrats. Il est tard dans la nuit lorsque les policiers, armés jusqu'aux dents, encerclent les bandits et lancent l'assaut sur le camp. Phoolan est réveillée en sursaut dans sa tente, tirée du sommeil par les coups de feu qui retentissent autour d'elle. Assis en tailleur près de son lit, l'homme chargé de la surveiller se lève aussitôt et sort prêter main forte à ses amis. Dans le camp, une bataille sanglante a lieu entre la police et les dacoïtes. C'est l'occasion. Phoolan comprend ce qui se joue et devine qu'une telle opportunité ne se reproduira pas deux fois. Les poignets liés par une corde, elle se hisse péniblement sur ses jambes, jette un regard hors de la tente, puis s'enfuit au milieu des éclats de balles et des hurlements d'hommes abattus. Phoolan parvient à quitter le camp sans être repérée. Protégée par le voile de la nuit, elle se fraye un passage loin des combattants et rampe jusqu'au sommet d'une dune, derrière laquelle s'étend la jungle dense et épaisse. Elle y plonge sans hésiter. Derrière elle, les échos des combats finissent par se dissiper comme une rumeur fugace et trouble. Phoolan marche vers une destination inconnue. La seule pensée qui l'anime, en cet instant, est la certitude inébranlable qu'elle se vengera de ceux qui l'ont fait tant souffrir. Elle reviendra plus forte, et son courroux sera terrible.